Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On parle de qui ici? On parle de Christ. On peut prendre depuis le verset 2. Depuis le verset 2. 1 à 3. Colossiens 2, 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Donc, dis avec moi, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. C'est Christ. C'est Christ. Le mystère caché. Le mystère caché. De tous les temps. De tous les temps. C'est Christ. C'est Christ. Vas-y. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Mystère. Donc, ce mystère-là, c'est qui? Christ. Yes. Donc, mystère dans lequel sont cachés. Donc, c'est en lui que sont cachés tous les trésors. Tous les trésors de la sagesse. De la sagesse. Et de la science. Et de la science. Dis avec moi, c'est en Christ. C'est en Christ. Qu'il y a tous les trésors. Qu'il y a tous les trésors. De la sagesse. De la sagesse. Et de la science. Et de la science. Dis avec moi, c'est en Christ. C'est en Christ. Qu'il y a tous les trésors. Qu'il y a tous les trésors. De la sagesse. De la sagesse. Et de la science. Et de la science. Rapidement, Colossiens 1, verset 6. Non, verset 26. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Continue. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Répète encore. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dis avec moi, Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. De la gloire. Une autre version, je vais prendre la version Martin. La Bible dit ceci. Savoir le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Je m'arrête au verset 26. Je prends aussi la version Darby Bible. Savoir le mystère qui avait été caché dans les siècles et dans les générations, mais qui a été maintenant manifeste à ses saints. On parle de qui? Christ, l'espérance de la gloire. Acclamons la parole du Seigneur. Tes acclamations s'ouvrent du coin encore. Tu me donnes même pas envie. Là où tout devient parfait, tu nous invites au-delà du voile. Là où tout devient parfait, tu nous invites au-delà du voile. Là où tout devient parfait, abengi singai isike bungana wana nyoso ekoma kabule. Tu nous invites au-delà du voile, là où tout devient parfait. Tu nous dis monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Tu me dis monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. M2K, tu as aussi prévu faire de ça ta griffe, non? Ah? C'est très vrai. Ça, non? Très vrai. Ah, c'est toi, c'était juste un bonjour. Alléluia. 21. 12 mains. Yes.
2020 et 2001. Oh, yes. Hein? Yes. Ok. Assieds-toi. C'était juste un bonjour. Un bonsoir. Oh. Hein? 12 mai 2001. 2001. Béni. Il a maintenant 23 ans. Yes. Ah. Assieds-toi. Oh. Tu es prophète. C'était juste un bonjour. Ouais, la maman que j'ai prophétisée, qui était venue avec maman, je disais, est-ce qu'elle est venue? C'est toi, maman? Ça va? Ça va? Je peux te saluer? Je vais enseigner aujourd'hui. Après, je vais essayer de toucher. Je vais juste essayer. Ça va, maman? Comment tu te sens? Super. Super. Oui, ça va. Plus de douleur. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Acclamons le Seigneur. Vous blaguez, hein? J'ai vu guéri. Est-ce qu'il y a des malades qui sont venus aujourd'hui? Il y a des malades? Levez les mains. Vous n'invitez pas les malades? Ah. Bon, ok, je vais rapidement enseigner. Après, on va rentrer aux choses. Maman, tu es malade, hein? Ok, le Seigneur va se glorifier aujourd'hui. Dis avec moi, accéder à la véritable spiritualité. À la véritable spiritualité. Accéder à la véritable spiritualité. À la véritable spiritualité. Le message n'est que la suite logique de l'échelle de Jacob. Alléluia. Comme vous le savez, depuis le lundi, j'ai commencé à aborder un sous-thème intitulé l'échelle de Jacob, mais toujours sur notre grand thème général qui est intitulé aspirer, affectionner et accéder aux choses d'en haut. 3 mots qui se suivent complètement. Et ces mots ne sont pas que des mots, mais c'est tout un processus. Dis avec moi, un processus à suivre. En d'autres termes, celui qui veut accéder doit commencer par aspirer. Parce que Dieu ne donne pas ses plus beaux trésors aux gens qui ne connaissent pas la valeur de ces choses. Je suis des fois triste de savoir qu'il y a une catégorie de personnes qui veulent voir. Non, moi je veux la voyance. Moi je veux voir de les règnes de l'esprit. Mais tu n'as jamais pris le temps de payer le prix qu'il faut pour voir en esprit. Et quand Dieu te voit, Dieu voit quelqu'un qui n'a pas la soif. Dieu voit quelqu'un qui n'a pas le désir. Vous savez, à quelqu'un qui désire, on ne refuse rien. Écoutez, quelqu'un qui désire est semblable à quelqu'un qui a la foi. Parce qu'une personne ne peut pas continuer à désirer s'il ne croit pas qu'il rentrera en possession de cette chose. La foi et la soif, je peux avancer, la foi et la soif sont étroitement liées. La foi et la soif sont étroitement liées. On ne peut pas les séparer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ainsi, de même qu'on ne peut rien refuser à un homme qui a la foi, on ne peut aussi rien refuser à un homme qui a la soif. C'est ainsi que Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. En d'autres termes, même si Dieu n'a pas déposé le jour de ton appel, le jour de ta nouvelle naissance, même si Dieu n'a pas déposé le don de parole de connaissance, le don de sagesse, le don d'interprétation de langue, le don de prophétie, le don de foi, le don de miracle ou de guérison, le fait que tu aspires, tu peux attirer ces choses vers toi. Tu n'as pas compris? Écoute-moi, la soif est comme un ventouse. Il attire. Il suffit que tu désires. Tu auras ce que tu veux. C'est ce que d'autres personnes de l'autre côté ont compris. C'est vrai, dans une autre dimension spirituelle, ils font mention de la pensée positive. En fait, c'est juste le profond désir de ce que tu cherches. Et tu l'attires. Mais tu dois croire aussi que ces choses vont venir vers toi. 3 mots qui se suivent. Mais en réalité, ce ne sont pas que des mots, ce sont des clés. Dis avec moi des clés. Dis encore des clés. Des clés. Vous savez, le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu veulent le surnaturel, veulent des grandes choses, mais ils ne connaissent pas les clés. Le monde spirituel, c'est un monde des portes. Ton amen souffle du quoi encore. Amen. Le monde spirituel est un monde des portes. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que chaque dimension correspond à une porte. Chaque niveau correspond à une porte. Quand une nouvelle onction tombe sur toi, sache-le qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Alléluia. Chaque dimension est rattachée à une porte. Et les enfants de Dieu ne maîtrisent pas les clés pour ouvrir les portes. C'est ce qui fait de telle sorte que les enfants de Dieu souffrent. Ils ne maîtrisent pas. Mais dis avec moi, pendant Horeb.
Pendant Horeb. J'aurai toutes les clés. J'aurai toutes les clés. Dis encore, j'aurai toutes les clés. J'aurai toutes les clés. Pendant Horeb. Pendant Horeb. Je ne sortirai pas vide. Je ne sortirai pas vide. Oh, je ne t'écoute pas. Pendant Horeb. Pendant Horeb. Je ne sortirai pas vide. Je ne sortirai pas Je vide. sortirai avec des nouvelles connaissances. Je sortirai avec de nouvelles connaissances. Parce que nous sommes dans l'année de la lumière. Parce que nous sommes dans l'année de la lumière. Écoute, le temps est arrivé où s'est terminée l'ignorance. Amen. L'ignorance des choses physiques de ce monde, mais aussi l'ignorance des choses spirituelles. Amen. Tu souffres parce que tu ignores les choses spirituelles, les réalités spirituelles. Heureusement que tu es ici pour qu'on t'illumine au moyen de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit quelque chose d'important en parlant de l'échelle. Je vais revenir. J'ai parlé de quelque chose d'important en parlant de l'échelle. Nous connaissons tous l'histoire. L'histoire dans le livre de Genèse de Jacob qui avait dérobé, qui avait volé la bénédiction plutôt de son frère. Et après, il a pris la fuite, comme je suis le dire. Et en coup de chemin, il était épuisé, il s'est endormi sur une pierre. Et étant endormi sur cette pierre, il a fait un songe. Et dans ce songe, il a vu l'échelle qui quittait les cieux jusque sur la terre, là où il avait posé sa tête. Et il voyait là les anges qui montaient. Dis avec moi, les anges montaient. Les anges montaient. Et les anges descendaient. Et les anges descendaient. Bienvenue dans la saison des apparitions angéliques. Amen. Je ne vais pas dire ce que j'ai vu maintenant à la maison. Un phénomène bizarre qui ne peut pas se faire. Je dis encore bienvenue à la saison des apparitions angéliques. Amen. Les anges ne seront plus une histoire à raconter ou un tabou. Je dis bienvenue à la saison des apparitions angéliques. Amen. J'ai l'impression qu'on ne lit pas la même Bible. Hein? Est-ce qu'on lit la même Bible? Jésus n'est pas mort. Et toute la parole de Dieu reste d'actualité. Avant Jésus, les anges apparaissaient. Après la résurrection de Jésus, les anges continuaient à apparaître à ses enfants. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme un tabou? Quand on parle des anges, il a vu les anges. Tu sais, quand tu réfléchis comme ça, tu raisonnes comme qui? Comme un président ou bien un fils de président qui dit il a vu les gardes corps. Comment ça? Les gardes, on appelle comment? Les gardes républicains. Ah, toi, bon, je ne vais pas dire le nom du fils du président ici. Cherchez-moi là-bas. Bon, à l'époque de Omar Bongo, c'était Ali Bongo le fils. Donc, Ali Bongo. Toi, tu vois les gardes de la garde républicaine. Ah, tu es bien. Mais ce n'est pas étonnant. C'est censé être normal. Parce qu'ils sont dans la ceinture non seulement du Père, mais aussi de la leur. Dis-moi, les anges montaient. Les anges montaient. Et les anges descendaient. Et les anges descendaient. Et ils montaient et descendaient sur l'échelle. Mais le plus important ici, j'ai dit, ce n'est pas les anges qui montent et qui descendent. Le plus important ici, là, ce n'est pas l'échelle même. Le plus important, c'est celui qui était au-dessus de l'échelle. Comment? Vous savez, je peux avancer? Avance, prophète. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu se limitent à l'échelle, aux anges qui montent et qui descendent. Mais ils ne cherchent pas à découvrir l'essentiel. L'essentiel n'est pas l'échelle. Je peux avancer? Avance, papa. Parce qu'en dehors de l'expérience de l'échelle et des anges qui montent et qui descendent, plus loin là-bas, Jacob, il y a une expérience plus tangible qui t'attend. Un face à face avec l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel représentait Christ avant le temps. Pendant que toi tu es seulement fixé, l'échelle, les anges qui montaient, qui descendent, Dieu a autre chose qu'il a prévu pour toi. Quelque part là-bas, un face à face avec lui, une rencontre avec lui. C'est à cause de ça que quand vous voyez les apôtres, Pierre, Jean-Jacques, à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse, ils sont apparus. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Non, bâtissons, nous, 3 tentes. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Non, Dieu n'avait rien à cirer avec. Parce qu'il y avait Jésus n'avait rien à cirer avec. Parce qu'il y avait bien d'autres des choses qui vous attendaient.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont limités aux expériences passées. Ne te limite pas à l'apparition d'Élie et de Moïse. Il y a quelque chose qui t'attend dans la chambre haute. De plus grand. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend dans la chambre haute. Toi, tu es seulement là. Namoni Élie, Namoni Moïse. C'est à cause de ça, j'aimerais dire à quelqu'un, les apparitions des hommes sont bonnes. Elles sont bonnes. Les expériences surnaturelles, elles sont bonnes, j'en vis même. Les dons spirituels, c'est bon. L'onction, c'est bon. Mais écoutez, le donateur de l'onction est mieux. Le don, c'est bien. Mais le donateur est mieux. Le don, c'est bon. Mais le donateur, celui qui donne les dons, c'est mieux. Vaut mieux avoir le donateur que d'avoir le don. Parce que quand tu as le donateur, tu auras forcément le don. Mais la présence du don n'est pas toujours le symbole de la présence du donateur à tes côtés. Parce que je peux te donner quelque chose, mais je ne suis plus avec toi. Et beaucoup ont le don et ils ont perdu le donateur. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu restent concentrés sur leur don, sur le ministère. Aime celui qui t'a appelé avant l'appel que tu as. Aime celui qui donne l'appel plus que l'appel que tu as. Aime le Dieu des esprits de prophètes que le ministère prophétique. Ça c'est fort. Tu n'as pas compris? Aime le Dieu des esprits de prophètes plus que le ministère prophétique que tu as. Parce que le ministère ne rendra pas compte devant Dieu. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Et Jacob était là. Il dormait. Il voyait. Il voyait. J'ai enseigné sur ça. Vous pouvez aller sur YouTube. Mais je continue. Dis avec moi la véritable spiritualité. La véritable spiritualité. Dis encore accéder à la véritable spiritualité. Accéder à la véritable spiritualité. Encore, accéder à la véritable spiritualité. Accéder à la véritable spiritualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accéder à la véritable spiritualité? Yes. Écoutez, Jacob était là. Il était là, il voyait l'échelle. Il voyait les anges qui montaient, qui descendaient. Mais j'aime une chose, c'est que il voyait au bout de l'échelle, il y avait quelqu'un qui était assis là sur son trône. Et Jacob a écouté la voix de ce dernier, lui annonçait beaucoup de choses qui devraient arriver. Et Jacob s'est réveillé de son songe. Mais malgré l'expérience, sa vie n'avait pas changé. Parce que lorsqu'il fait l'expérience de l'échelle, si je ne me trompe pas, il n'était même pas encore arrivé chez Laban. Donc malgré l'expérience, est-ce que je peux dire des choses? Les expériences ne changeront pas ta vie. Malgré les expériences, le grand Jacob était toujours sous l'effet de la malédiction. Le grand Jacob, rien ne marchait dans sa vie. Il est allé chez Laban, on l'a exploité pendant 14 ans. Pour une femme. Oui, pour une femme. Jacob n'a pas travaillé 14 ans pour deux femmes. Il a travaillé 14 ans pour une seule femme. Oui. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que le prophète veut? Oui, c'est vrai qu'il y avait deux femmes. Il y avait Rachel et il y avait Léa. Mais lui, il aimait qui? Rachel. Quand il fait le traité avec son oncle Laban, on lui demande de travailler pendant 7 ans. C'était pour avoir qui? Rachel, non. Mais quand il finit les 7 années, on lui donne qui? Donc les 7 années, est-ce qu'il a travaillé pour Léa ou pour Rachel? Si l'oncle devrait le dire que je te donnerai Léa, il ne devrait pas travailler ces 7 années-là. Mais il a travaillé 7 ans dans le but d'avoir Rachel. Mais au finish, on ne l'a pas donné Rachel. On lui a donné Léa. Et l'oncle dit, si tu veux encore Rachel, travaille encore 7 ans. Donc il a travaillé 14 ans. Pas pour Rachel et Léa, mais pour Rachel. Ainsi, il y a des gens que Satan a réduit leur vie de la servitude. Les autres peuvent avoir facilement. Mais toi, tu dois faire 10 ans pour avoir Rachel. 14 ans pour avoir Rachel. Rachel représente ta bénédiction, ton mariage, ta percée, ta guérison. Donc malgré l'expérience, il est encore exploité. Il est encore sous la servitude de son oncle. Rien ne marchait dans sa vie. Rien ne changeait dans sa vie.
Il a mis au monde là. Il était Mario. Jacob était Mario. C'était son oncle, c'est vrai. Mais c'était aussi son beau-père. Donc il vivait chez le beau-père. Nanda quoi moi si. Donc bazo kabola sanya bilia boy. Il peut faut pas pied bilia. Mario. Regardez le niveau de malédiction qu'il avait. Et à un moment donné, il s'est dit non, rien ne marche. On se sert de moi ici là. Je dois m'enfuir, je dois m'éclipser. Il prend ses enfants, il prend sa famille, il s'en va. Il se rend compte que rien ne marchait toujours. Il décide de se mettre à part. Il dit à sa femme, c'est vrai, j'explique, c'est vrai, j'ai eu l'expérience de l'échelle. Mais ça ne suffit pas. Ça n'a pas changé ma vie. Parce que dans l'expérience de l'échelle, ce sont les anges qui étaient plus proches que moi que celui qui était sur le train. Dans l'expérience de l'échelle, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu l'échelle. J'ai vu les anges monter et descendre. Mais celui que j'aspirais voir plus que tout, il était là, mais il était loin. Et je dois chercher jusqu'à ce qu'il devienne près de moi. Je dois le chercher jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre sans aucun ange autour de nous. Juste lui et moi. En réalité, vous savez, tout ce que Jacob était en train de vivre, même quand il s'est réveillé de son songe, j'ai expliqué, l'expérience continuait surnaturellement. Tout ce qu'il vivait là, il était en train d'escalader l'échelle. C'est vrai qu'il était... Oh. Ok. Ok. Il n'était jamais arrivé d'écouter des histoires où ma soeur m'avait dit qu'elle avait rêvé. On était venu lui piquer le couteau ou un rêve bizarre comme ça, qu'elle est morte. Et quelques temps plus tard aussi, on a négligé le songe. Elle est aussi véritablement morte. Vous n'avez jamais appris des histoires comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait le rêve, elle s'est levée, elle n'a pas annulé. Et elle croit que le fait de se réveiller annule le rêve. Non. Tu t'es réveillé physiquement, mais ce qui se passe dans l'esprit continue à se produire. Jacob s'était réveillé, mais la suite, il s'était réveillé de son songe. Mais dans le règne de l'esprit, il escaladait. Il montait sur l'échelle. Il montait sur l'échelle avec beaucoup de difficultés. C'était lent. C'est tout ce qu'il traversait sur son parcours et sur sa vie. C'était difficile. Il avançait, il avançait, il avançait, il avançait. Jusqu'à ce que, au retour de chez Laban, il a rencontré l'Éternel face à face. En rencontrant l'Éternel face à face, c'est lorsqu'il est arrivé spirituellement au bout de l'échelle. Au sommet de l'échelle. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, l'échelle, elle est bonne. Les anges, c'est beau. Mais la véritable spiritualité ne se limite pas au niveau des anges. Au niveau des codes, des principes seulement, pour accéder aux choses spirituelles. La véritable spiritualité, c'est celui qui est sur le trône. Qui? On l'appelle Christ. Je dis on l'appelle Christ. Dites-moi la véritable spiritualité. La véritable spiritualité, c'est connaître Christ. C'est connaître Christ. Ah, je comprends pourquoi Paul était capable de dire, pour lui vivre c'est Christ. Mourir c'est Christ. Il était prêt à dire ceci. Il dit ce qui compte, je paraphrase, ce qui compte plus que tout pour lui, c'est accéder à la connaissance de Christ. Ah, Christ est là. C'est qui? Écoutez, c'est le Mashiach. Vous savez, quand on parlait du Mashiach chez les Hébreux, jusqu'à présent, les Juifs attendent le Mashiach. Parce que pour eux, c'est Dieu. C'est un être dans une dimension terrible. C'est quand Jésus disait que c'est lui le Messie, ça ne coïncidait pas avec leur connaissance. En d'autres termes, il voulait dire, toi, un petit de 33 ans comme toi, de 30 ans comme toi, tu vas dire que c'est toi le Mashiach. Tu connais le Mashiach? Jésus dit non, mon royaume n'est pas à frapper le regard des hommes. En fait, le problème c'est quoi? C'est que eux, ils ont encore le voile de Moïse sur leur figure. Ah, les Juifs ont encore le voile de Moïse. C'est ce qui fait que eux, en fait, ils sont en retard. Eux, ils attendent la seconde venue de Christ. Tu n'as pas compris. En fait, comment les Juifs attendent le Mashiach? Ils attendent dans la dimension de sa seconde venue. Là où il viendra, il sera dans les airs, accompagné. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ils attendent dans quelle dimension? Ils attendent dans la dimension où Jésus va revenir même pour le millénium avec toute son armée.
Et ils attendent là. Tandis que Jésus était déjà parmi eux. Le Christ était déjà parmi eux. Souvenez-vous que Jésus a dit dans Hébreu, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Attends, on a formé le corps à qui? On a formé le corps à Christ. Le corps, c'est pas... On a formé le corps à Christ pour faire la volonté. Christ, c'est qui? Christ, c'est pas Jésus. Je vais choquer ta théologie. Christ, c'est pas Jésus. Mais Jésus est le Christ. Ok. L'esprit est clairement... comment je peux dire? Non, elle est distincte de l'âme. L'esprit est là, l'âme est là, le corps est là, mais les trois forment une seule. Jésus est le Christ. Mais Christ, avant qu'il rentre dans le corps, il n'était pas Jésus. Je vais t'expliquer. Celui qui est venu, c'est Christ. Quand il est rentré dans le corps, on a donné au corps le nom de Jésus. Le corps est l'enveloppe qui devrait permettre à Christ d'accomplir sa mission. Je vais te choquer. On t'appelle comment? Maman Christine. Est-ce que vous savez que beaucoup seront surpris au ciel qu'on ne vous appelle pas par vos prénoms de la terre? Christine, c'est le nom qu'on a donné au corps. Je peux dire quelque chose? Jacob, c'est le voleur. Israël, c'est l'esprit qui était dans le vol. Jacob, c'est l'usurpateur. Mais Israël, c'est celui que Dieu a connu d'avance dans l'éternité. Celui par qui Dieu devrait former toute une nation. Maman Prisca, c'est celle-là. Il y a des noms qu'on nous donne parce que mais qui a dit que c'est le véritable nom? C'est ainsi comme vous allez voir des gens qui ont des grands appels. Dieu a fini par changer leur identité. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton identité corresponde à l'esprit que tu es et la mission auquel tu es appelé. Je suis qu'à l'introduction de l'introduction. Tiens-moi Christ. Écoutez, Jésus est le fils de David. Quand Bartimée a crié, il n'a pas crié Christ, Dieu de David. Il a dit, il a dit quoi? Fils de David, aie pitié. Quand il parlait de fils de David, aie pitié de moi, il parlait à qui? Il parlait à Jésus. Parce que Christ n'est pas le fils de David. Christ est le Dieu de David. Jésus est le fils de David. Tu n'as pas compris? Christ a existé avant que David ne soit. Jésus a existé après David. Tu ne comprends toujours pas. Christ, c'est la dimension invisible. Dieu quand il n'avait pas encore un corps. C'est ainsi que Jésus a dit aux Israélites, mais vous parlez d'Abraham, mais Abraham a vu mon jour. Et ils ont dit, mais tu es malade? Un petit qui vient de naître 33 ans. Abraham est né, ça fait des siècles et des siècles. Toi, tu dis qu'Abraham t'avait vu. À quel moment? À quelle époque? Christ, c'est Dieu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. En d'autres termes, Christ existait avant que le corps n'existe. Et c'est la fusion du corps et du Christ. C'est la dimension de Dieu est venue habiter dans l'homme, le corps, qu'on a donné le nom de Jésus. C'est ce qui engendre Jésus, le Christ. Tu as pas compris? Jésus, le Christ, c'est ainsi qu'il était là. Il parle aux gens, il chasse les démons. D'autres paniquent, ils disent, tu es le Christ, tais-toi. Il ne voulait pas que les gens savent. Laissez-leur croire que je suis le charpentier. Laissez-leur croire que je suis le fils de Joseph. Laissez-leur croire que je suis le fils de Marie. Celui qui vient à peine de naître, qui a traîné à Nazareth. Parce que le moment n'est pas encore. Non, tu es le Christ.
Parce qu'eux, ils ne voyaient pas le corps. Mais ils voyaient celui qui était dans le corps. Ok. Tu n'as pas toujours compris. Jésus arrive devant l'arbre. Il parle au figuier. Le figuier sèche. Le figuier ne sèche pas parce qu'il écoutait la voix de Jésus, mais parce qu'il écoutait la voix de Christ au travers de Jésus. Christ, c'est le Mashiach. Christ, c'est, écoutez, dans Colossiens, il est écrit, c'est en lui que tout a été créé. En lui et par lui. Donc Christ est depuis la création. Christ est la source de toutes choses. Christ existe depuis le commencement des commencements. C'est en lui que le monde spirituel a été créé. On dit même les invisibles et les visibles. C'est en Christ. Donc quand il a parlé aux figuiers, ils n'ont pas écouté ma voix là. Ma voix là ne peut pas intimider un démon. Quand le démon sort, c'est parce qu'il a écouté Christ en moi. Car Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Bon, attends, mais ce n'est plus toi qui vis, mais c'est qui? Donc, tu es juste. Christine Christ. Tu as pas compris? Comment tu t'appelles? Hein? Grâce Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Christ a revêtu une enveloppe. Il a revêtu un corps et il est venu habiter parmi les hommes. Pour vous montrer d'exemple ce qu'un homme ayant Dieu est capable de produire et est capable de faire. Et Christ, il était là. Il a revêtu le corps. Il a dit, figuier, sèche. Ils sont partis. Ils sont revenus. Le figuier a séché. Oh, dites-moi, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. Écoutez, Jésus nous montre ce qu'un homme ayant un corps, mais qui a Christ en lui, est capable de produire. Ils sont dans la barque, il y a des tempêtes. Il parle à la mer. Il dit, tais-toi. La mer obéit. Et les disciples se sont rendus compte. Quel est cet homme qui peut parler à la tempête? Et la tempête obéit. La tempête n'obéit pas au corps, mais elle obéit à Christ qui est en lui. Ok, tu ne comprends toujours pas. Pourquoi l'arbre, le figuier obéit? Le figuier a obéi pas à celui qui est né après lui. C'était Jésus le corps. Il a obéi à celui qui existait avant lui. Ah? Écoutez, il a écouté la même voix. La même voix qu'il avait dit dans Genèse 1, à partir du verset 3, que la terre produise les arbres. Mais si cette même voix m'a ordonné de pousser, cette même voix a le devoir et le droit de me dire de sécher ou de disparaître. Dis avec moi Christ. Dis avec moi Jésus est le Christ. Dis encore Jésus est le Christ. Mais vous devez savoir, Christ n'est pas seulement la dimension de Dieu. Christ est aussi une position. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Dis avec moi, nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Christ est une demeure. Christ est un univers. Christ est un monde. Christ est une dimension. Christ est une position. Et j'aimerais dire que Christ est la dimension la plus haute de la spiritualité. Tu n'as pas compris. Pendant que plusieurs cherchent à intégrer le bouddhisme, l'islam, à la quête de la spiritualité, j'aimerais dire que tu n'as rien à envier de l'autre côté. La véritable des spiritualités, c'est en Christ. C'est en Christ. Ne te fie pas à l'échelle. Ne te fie pas aux expériences. Écoute, cherche Christ. Découvre Christ. Rencontre Christ. Oh, j'ai encore rien dit. Rencontre Christ. Cherche à expérimenter Christ. Écoutez, Jacob était là. Il a vu l'échelle, les anges. Ça n'a pas changé sa vie. Mais il fallait qu'il ait une rencontre avec celui qui était sur le trône. Qui? Christ. Christ est une dimension. Christ est une position. Vous savez, depuis tous les temps, l'homme déjà est né dans une condition où il a été exposé à la spiritualité. Vous le savez? Genèse 1, Genèse 2, Genèse 1, Dieu crée l'homme. Genèse 2, Dieu forme l'homme. Et l'homme était dans un univers mystique. Ok? Adam, le premier homme, il était dans un univers mystique où il était exposé à tout de bon, à tout de surnaturel. Il transportait la gloire et la puissance de Dieu. Il vivait en permanence dans la présence de Dieu, là où il y avait même l'arbre de vie. Il était là, il y avait des anges, Dieu venait le visiter. D'après plusieurs théologiens, Dieu venait visiter Adam tous les soirs. Tous les soirs. Quelle dimension d'intimité avait-il avec Dieu?
Et cet homme avait un pouvoir extraordinaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus ne vient pas seulement comme Jésus le Christ, mais il vient aussi dans 1 Corinthiens 15, on le présente comme le second Adam. Comme pour nous dire, je suis le prototype 2 du prototype 1. C'est-à-dire, je suis l'exemple parfait de celui qui a existé avant. Le premier des hommes que vous avez connu, même si vous ne l'avez pas vu. Mais au travers de ma vie, vous pouvez savoir de quoi cet homme qui a existé avant vous était capable. Il était capable de marcher sur l'eau. Il était capable de transformer l'eau en vin. Il était capable de multiplier le pain. Le premier homme n'avait pas besoin d'aller dans un bureau pour travailler et manger. Il avait besoin de tenir une graine et dire produire un arbre. Avec des... Oh, est-ce que je peux avancer? Il n'avait pas besoin de faire, non, par rapport à la saison, il faut attendre 3 mois, il faut attendre 4 mois, il faut attendre 9 mois. Un homme spirituel n'est pas influencé par le temps. Un homme spirituel ne subit pas, mais il s'impose. Le problème avec toi, tu subis dans ta vie parce que tu n'es pas spirituel. Les démons continuent à marcher sur toi. Les sorciers continuent à t'influencer. Parce que tu ne t'imposes pas. Les hommes spirituels s'imposent. Ça marche pas? Quoi? La tempête? Nous tous on va se retrouver dans la même. Tais-toi! Écoutez, vous savez que Jésus avait tort. Parce que le figuier n'était pas dans sa saison de produire. Donc ce n'était pas la faute du figuier. Le figuier n'était pas stérile. Il n'était pas juste dans sa saison de produire. Mais comme le figuier ne lui a pas donné ce qu'il veut. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme qui se bat toujours pour avoir tout ce qu'il veut. Il dit, oh, tu vas plus exister. Je ne vois pas ton utilité. Sèche! Ça séché. Ça séché. Et le premier homme, il était esprit, âme et corps. Beaucoup de juifs croient que le premier homme, quand il a existé, il y a des poissons qui n'atteignent pas la surface de l'eau. Mais lui, il avait la capacité, étant un esprit, parce que la dimension spirituelle dominait sur l'âme et sur le corps. Donc, il n'était même pas influencé par ce qui pouvait arrêter le corps. Oh, tu ne comprends pas. Là où le corps était arrêté, ou bien là où le corps pouvait s'arrêter, à cause de cette dimension, il pouvait traverser. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je peux avancer, lorsque Jésus était dans le corps, il pouvait rentrer par la porte. Mais lorsqu'il est ressuscité, les disciples étaient ensemble, la porte était fermée, il est rentré. C'est ça qu'on ouvre la porte. Alléluia. Et lui, il était là. Il n'avait pas besoin d'emprunter un transport pour se déplacer. Jésus, le modèle, nous explique comment, en fait, il vous donne une leçon. Qui était le premier Adam? Regardez ma vie. C'est ce que vous êtes censé être en réalité. Et je vais vous redonner cette position-là lorsque j'irai mourir et me ressusciter à la croix. Et il est avec les disciples. Il chasse les disciples bizarrement. Précédez-moi dans la barque. Il va, lui il va sur la montagne pour prier. Bam! Il disparaît. Il se retrouve au-dessus des eaux. Et les disciples commencent à crier, fantôme! Oui! Parce qu'eux, ils ne connaissent que la dimension de Jésus. Mais ils ne savent pas que celui qui est là, qui habite et qui dort avec eux, il est plus qu'un mystique. C'est un initié depuis sa venue, pour ne pas parler de depuis sa naissance. Et là, le premier homme était esprit, âme, corps. Lorsqu'il a péché, il y a eu renversement. Il est devenu corps, âme, esprit. L'esprit là est mort. Il est semblable maintenant à un animal. C'est à cause de ça que Paul parle de 3 types d'hommes. Il parle, premièrement, de l'homme animal. Il parle de l'homme charnel et de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est qui? C'est celui dont l'esprit a pris l'ascendant sur l'âme et sur le corps. L'homme charnel, c'est qui? C'est celui qui est né de nouveau. Son esprit est régénéré, mais l'âme domine encore sur le corps et l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? L'homme spirituel, c'est qui? C'est celui dont l'esprit a le dessus sur l'âme et le corps. L'homme charnel, c'est qui? C'est celui qui a déjà Jésus. Mais tellement que son âme domine encore sur son corps et son esprit. C'est ce qui fait que bien qu'étant né de nouveau, il pêche encore. Bien qu'étant né de nouveau, il ment encore. Bien qu'étant né de nouveau, il vole encore.
Bien qu'étant de nouveau, il se masturbe encore. Pourquoi? Parce que l'âme a le dessus sur l'esprit et sur le corps. Maintenant, l'homme charnel, c'est qui? L'homme charnel, c'est cet homme-là. Et l'homme animal, c'est cet homme-là qui est séparé de Dieu. C'est-à-dire son esprit est un esprit mort. Mort pas parce qu'il n'y a plus d'esprit, mais parce que son esprit est déconnecté de la vie. Donc qu'est-ce qui se passe? On le considère comme un animal qui a seulement une âme et un corps. Qui a seulement une âme et un corps. Et Adam, lorsqu'il a péché, il ressemblait à ça. Son esprit était mort. Automatiquement, il a perdu toutes les facultés et les capacités surnaturelles qu'il avait. Même l'autorité qu'il avait se reposait là dans son esprit. L'esprit éternel habitait en lui. C'est ce qui lui donnait la possibilité de dominer sur les animaux. Sinon, en termes de rang, il n'avait pas le pouvoir sur les animaux, sur le lion, sur le serpent. Parce que l'homme est la dernière créature de Dieu. Et dans la loi de l'ancienneté, il n'a pas le droit sur le serpent, il n'a pas l'autorité sur le lion, il n'a pas l'autorité sur peu importe l'animal, même sur les astres ou sur l'eau. Il n'a pas autorité en termes de rang, parce qu'il est la dernière création de Dieu. Et lui, il ne peut pas dominer les animaux en temps réel. Mais c'est parce qu'il a l'esprit éternel, l'ancien des jours qui habite en lui, celui qui existait avant le temps. Le fait d'être uni à lui, ça lui donne quoi? L'autorité et la prééminence sur tous les animaux, sur tous les arbres, sur toute la création, sur les astres. Je dois descendre. Hein? Dites-moi, j'ai en moi l'esprit éternel. Mais écoutez, même en termes de rang, toi tu es un corps. Quand tu as été créé, les esprits te voyaient. Les anges déchus ont déjà été précipités sur la terre. Ils existaient avant toi. Toi, tu ne peux pas chasser Satan. Toi, l'homme, tu ne peux pas chasser Satan. Quel pouvoir tu as? Tu ne peux pas chasser Satan. C'est Christ en nous qui nous donne le pouvoir de chasser Satan. Sinon, Satan va t'écraser. Quelqu'un qui a perturbé tout un royaume, là où le Dieu créateur habite, il n'a même pas hésité. Vous croyez que Satan c'est un bébé? Il est plus ancien que nous tous ici là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que tu peux se dire, out, sors, libère. Et il se met au garde-vous. On n'obéit pas à son subalterne, on n'obéit pas à son inférieur, on obéit à quelqu'un qui est plus élevé que toi. Mais si on parle de ton esprit, lorsque ton esprit a été conçu, a été envoyé dans le corps, on voyait. Mais c'est l'esprit éternel uni à ton corps. Il a cet esprit éternel là, l'esprit de Dieu qui est uni à ton corps, existait même avant que le monde spirituel ne soit créé, avant que les anges ne soient créés. Lorsque tu parles, la création obéit. Lorsque tu parles, les démons obéissent. Lorsque tu parles, la maladie obéit. Je vais vite aller. Et lorsque l'homme a péché, l'homme a été chassé de quoi? Du jardin. Maintenant, vous devrez savoir, le désir de tous les hommes qui sont nés d'Adam et même d'Adam lui-même, ça a toujours été de retourner où? À Éden. Éden, c'est quoi? Éden, c'est là où l'esprit a le dessus sur. Éden, c'est quoi? C'est le lieu où l'esprit a le dessus. Éden, c'est quoi? C'est le lieu où l'esprit a le dessus. Voilà. Et le désir de tous les hommes, malgré qu'ils ont été chassés du jardin, leur désir a toujours été de retrouver la dimension où ils peuvent opérer comme des dieux dans le surnaturel. Leur désir a toujours été cette quête de la spiritualité, de se reconnecter à eux, de se reconnecter aux dimensions invisibles. Et ils ont toujours cherché ça. Et ils ne l'ont pas eu. Parce que le Christ n'était pas encore arrivé. Alors certains humains, par d'autres voies, ils ont commencé à chercher quoi? Ils ont commencé à chercher l'élévation de leur esprit. C'est ainsi que vous voyez même les bouddhistes, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils ont un esprit élevé. Pourquoi? Parce que malgré que leur esprit est mort, déconnecté de Dieu, mais ils ont appris par des exercices spirituels à donner le dessus à leur esprit sur l'âme et sur le corps.
au travers de la méditation, au travers des exercices spirituels, ils ont travaillé leur esprit jusqu'à ce que leur esprit peut à présent dominer sur l'âme et sur le corps. Croyez-moi, parmi les religions où il y a la pureté, le bouddhisme en fait partie. C'est-à-dire, nous, quand on dit même, tu ne tueras point, nous on voit, non, tu ne vas pas tuer ton prochain. Eux-mêmes, le cafard ou le moustique, ils ne tuent pas. Hein? Le problème, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas hériter le ciel parce qu'ils n'ont pas Jésus en eux. Sinon, en termes de pureté, même le cafard, il ne tue pas. Il ne peut pas passer son temps à parler du mal des autres. Des sorciers comme ça. Tu tues ta spiritualité toi-même. Tu tues ta spiritualité. Quand tu grandis dans les choses de l'esprit, il y a des bêtises dans lesquelles tu ne mettras pas ta bouche. Parce que je ne vais pas polluer la sacralité de ma bouche. Je ne vais pas polluer mon corps. Je ne vais pas polluer une... Regarde, lorsque tu es un bébé spirituel, tu penses qu'aux petites choses. Tu vois que l'esprit seulement. Lorsque tu grandis, tu penses même à la pureté de ton corps. À la pureté de tes organes, à la pureté de tes membres, à la pureté de tes yeux, à la pureté de tes oreilles. Tu n'exposeras pas tes oreilles à n'importe quoi. Lorsque tu grandis dans les choses de l'esprit. Et eux, ils ont travaillé. Leur esprit domine maintenant sur leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché par des exercices spirituels, par des rituels, par beaucoup de choses qui vont à l'encontre de Dieu. Mais ces choses-là peuvent leur donner de régner sur la terre. Mais leur éternité sera catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le véritable, le oui et le amen. La véritable spiritualité, ce n'est pas en pratiquant des exercices spirituels. Parce que les exercices spirituels, c'est vrai, elles peuvent t'emmener sur un chemin. Mais au bout de ce chemin-là, ce n'est pas le Christ qui est là-bas. C'est ainsi. Le véritable chemin pour la véritable spiritualité, c'est emprunter le chemin de l'échelle de Jacob. Parce que cette échelle-là, elle ne te conduit pas vers quelque part d'autre. Elle te conduit vers celui qui est sur le trône. Tu vas monter en spiritualité, tu vas monter en connaissance, mais au bout de ça, tu auras la vie éternelle. Ton esprit prendra le dessus sur l'âme et sur le corps. Tu vas vivre comme un Dieu. Tu vas disparaître d'un endroit vers un autre. Oh, est-ce qu'il y a des Philippe ici? Ah, Philippe a disparu d'un endroit à un autre. Tu vas marcher sur l'eau. Tu vas transformer l'eau en vin. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais au finish, tu auras une rencontre dans les airs. Lorsque le Christ viendra. Lorsque le Christ viendra dans les airs, nous serons aspirés. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous serons aspirés? Parce que tous ceux qui seront de la même espèce que lui seront attirés vers lui. Parce qu'il est le premier-né de plusieurs de ses frères. Tout celui qui est son frère... Dis-moi, la véritable spiritualité, c'est rencontrer Christ. Quand l'homme a péché, son esprit est mort. Mais les hommes ont toujours eu la quête de retourner en Éden. Mais j'aimerais vous dire que à Éden, celui qui habitait là-bas, c'était Adam. Mais Dieu n'aime pas Adam depuis sa chute. Dieu aime Jésus. Dieu n'aime pas le premier Adam. Dieu aime le second Adam. Parce que le premier Adam a péché et il s'est déconnecté de Dieu. Dieu n'exauce plus Adam. Dieu nous exauce maintenant à cause du second Adam qui est Jésus-Christ. C'est à cause de ça, même si vous retournez à Éden, vous pratiquez des exercices spirituels. Bon, vous connaissez les bouddhistes, non? Il paraîtrait même que ce sont des végétariens, en grande majorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés à Éden. À Éden, on ne mangeait pas la viande. Mais aucun animal n'a été tué jusqu'à ce que l'homme a chuté. L'homme a péché. Dieu lui-même a tué l'animal et il a fait des vêtements. Je peux dire quelque chose? Lorsque Adam n'avait pas encore péché, les deux hommes, Adam et Ève, étaient des herbivores. Étaient des végétariens. Ils ne consommaient pas la viande. C'est lorsque l'homme a péché qu'ils sont devenus carnivores. Hein? Qu'ils sont devenus des carnivores aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous faites une étude, on appelle ça quoi? Du temps de la fin, on appelle ça quoi? Si vous faites une étude eschatologique, vous allez vous rendre compte qu'au millénium, les hommes ne consomment pas la chair. Lorsque Jésus va revenir au millénium, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a que des fruits, il n'y a que des légumes, il n'y a que toutes ces choses-là.
Il paraîtrait même qu'il existe une dimension spirituelle où Dieu t'impose de ne pas manger la viande, de ne pas manger le poisson. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. La grande majorité des personnes qui consomment beaucoup la viande, ils sont colériques. Parce que l'âme est dans le sang. Vous n'avez jamais vu, quand on donne un chien de la nourriture bien préparée, il n'est pas méchant. Le jour où vous lui donnez le sang de viande, il devient méchant. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et les bouddhistes, ils sont végétariens. Ils ne consomment pas ces choses-là. Il y a des gens qui ont des pulsions d'animaux ici, là. Pourquoi? Mouchounitro, les poulets. Je peux dire une vérité. Est-ce que je peux dire une vérité? Il est démontré scientifiquement que ceux qui consomment beaucoup le poulet souffrent de la faiblesse sexuelle. Oui. 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 Pourquoi? Parce que le poulet ne met pas du temps. Je vous dis des vérités, besoin mon ango lycée qui. Moi les poulets, lia nayo, lia nayo. Alléluia. Je vous dis, l'âme se trouve dans... C'est ainsi que quand tu grandis dans les choses de l'esprit, tu peux commencer à modérer et contrôler ce que ta bouche va manger. Bon, écoutez, l'homme a chuté pas par l'impudicité, hein, mais par ce qu'il a mangé. Le premier homme n'a pas chuté, il n'a pas été chassé du jardin parce qu'il est tombé dans l'impudicité, parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger. C'est à cause de ça de même que la mort est rentrée par la bouche. Jésus fait de telle sorte qu'au-delà du fait d'accepter Jésus-Christ en nous, la mort est rentrée par la bouche, la vie aussi rentre par la bouche. Car il est écrit que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient à la vérité. Dis-moi, je ne mangerai pas n'importe quoi. Estime-toi heureux parce que tu as RCN, tu manges bien. Tu manges bio. La mort est rentrée par la bouche, la vie aussi doit rentrer par. C'est ainsi même pour maintenir la vie. Jésus nous recommande quoi? Le pain et le sang. Son corps, le pain et le vin. Son corps et le sang. Il faut manger. Dis-moi la véritable des spiritualités. C'est Christ. C'est Christ. Et Adam, c'était un végétarien. C'est ce qui fait qu'il avait une dimension élevée. Écoutez, les bouddhistes peuvent être là. Ils ne mangent rien de concret. Pas de viande, rien. Mais ils sont loin, poussés spirituellement. Moi, tout aurait l'analogie. Non, lia musulité. Nazo lia musulité. Banda aurait bani na liété. Fruits, salade. Fruits, salade. Fruits, ça prend na yebi et l'eau qu'on a zoluka. Les hommes spirituels. Tu vas voir, il y a des choses qui vont commencer à diminuer. Certaines pulsions, ça va partir. Dis-moi, retournons à Éden. Retournons à Éden. Mais ne rencontrons pas Adam. Ne partons pas à Éden pour être semblable à Adam. Parce que Dieu n'aime plus Adam. Adoptons la vie d'Éden, mais tout en ayant Christ. Parce que Adam a été rejeté. Adam a été éloigné de Dieu. Mais celui que Dieu apprécie, celui que Dieu aime, c'est Christ. Est-ce que vous savez que Dieu nous exauce pas à cause de nous? Dieu nous exauce à cause de Christ. Quand tu pries, pourquoi on dit au nom de Jésus? Tu crois qu'au nom de Jésus, c'est ce que tu fais chaque fois de prière? J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ça n'a pas dit, hein? Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que si tu ne dis pas à la fin au nom de Jésus, que ta prière ne sera pas exaucée. Il t'est jamais arrivé de prière, après de la prière, tu as dormi. Tu t'es réveillé comme ça le matin. Donc ta prière n'a pas été exaucée. Donc ta prière n'a pas été exaucée. Au nom de Jésus veut dire quoi? Par la vie que j'ai de Christ, par la nature que j'ai de Christ, par l'identité que j'ai de Christ, je prie.
Et comme Dieu n'exauce pas Gaius, mais il exauce Christ en moi, Dieu est dans l'obligation d'exaucer. Parce que c'est Christ. Quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas. Dieu voit Christ qui lui demande. Et comme il ne peut rien demander, il ne peut rien refuser à Christ, il te donne tout ce que tu veux. Tu n'as pas compris. Lorsque tu pries, tu es semblable à quoi? Tu es semblable à Jacob. Le père Isaac écoute la voix de Jacob. Il écoute la voix de Christine. Mais quand il touche, il voit le corps d'Ésaü. Lorsque Dieu touche, il voit les marques du sang. Il voit, oh, il dit, donc c'est seulement la voix. En réalité, c'est Christ. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Écoute, lorsque tu demandes, le Père voit quoi? Il voit l'agneau qui a revêtu ton corps. Lorsque Adam a péché, Dieu a tué un agneau. Les Juifs disent que c'était un agneau. Il a revêtu l'homme. Et quand Dieu te voit, il ne voit plus l'homme qui était nu Adam, mais il voit l'homme recouvert par Christ. Dieu t'exauce à cause de Christ. Dis-moi, l'échelle, elle est bonne. Les anges, c'est bon. Mais le plus important de tout, c'est celui qui est au-dessus de l'échelle. C'est le chemin véritable vers la spiritualité. Vers la spiritualité. C'est le chemin véritable. C'est le chemin véritable vers la spiritualité. Vers la spiritualité. Pour accéder à la véritable spiritualité, il faut connaître Christ. Il faut connaître Christ. Il faut être ancré en Christ. Il faut être ancré en Christ. Il faut rencontrer Christ. Il faut rencontrer Christ. Il faut découvrir Christ. Il faut découvrir Christ. Parce que c'est lui. Parce que c'est lui. La plus haute dimension. La plus haute dimension de la spiritualité. De la spiritualité. Je peux dire une chose? Avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Dis encore, avance, prophète. Avance, prophète. Dans le bouddhisme, il est démontré qu'il y a 36 chambres, qu'il y a 36 dimensions. Et la chambre la plus haute, c'est ce qu'on appelle par la 36e chambre des Shaolin. Et cette chambre-là est considérée comme étant la chambre de la méditation. Parce qu'on considère que c'est la plus haute dimension. Mais j'aimerais vous dire, au-dessus de la 36e chambre, il y a une chambre qui ne peut être numérotée. Par aucun nombre. Il y a une chambre qui est au-dessus de toutes les dimensions des différentes religions réunies. Cette chambre-là, c'est cette chambre qu'on appelle par la chambre Christ. Cette dimension-là, c'est cette dimension qu'on appelle par Christ. Lorsque tu accèdes là-bas, personne ne peut te toucher. Oh, tu ne me comprends pas. Lorsque tu es de la dimension où tu es assis en Christ, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te voir. Parce que ceux qui accèdent là-bas, ce ne sont que les fils de la lumière. Ceux qui sont assis en Christ sont fils de la lumière. C'est ce qui fait que entre nous, on peut se voir là-bas. Mais ceux de l'autre côté, ils ne peuvent pas nous voir. Tu ne comprends pas pourquoi quand on vient la nuit, on ne te voit pas. Mais parce que tu marches sur terre, mais tu n'es pas ici. C'est ainsi que Jésus pouvait dire. Vous êtes sur terre, mais vous n'êtes pas. En réalité, vous n'êtes pas d'ici. Mais quand Jésus est mort maintenant, il est ressuscité. Cette parole-là s'est accomplie. Vous êtes sur terre, mais en réalité, ce n'est plus, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes sur terre, ça a changé de forme maintenant. Vous êtes sur terre, mais en même temps, vous êtes transporté dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi tu marches, on t'a piégé le Mwanza, mais on se rend compte que demain tu es encore en forme? Parce que tu es là, mais tu n'es pas là. Dis avec moi, je suis là. Je suis là. Mais je ne suis pas là. Mais je ne suis pas là. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Cette saison. Je désire Christ. Je désire Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux chercher Christ. Je veux chercher Christ. Je veux courir vers Christ. Je veux courir vers Christ. Et lève-toi, commence à prier. Lève-toi, nous allons prier. Cette saison, je veux monter avec Christ. Je veux découvrir Christ. Nzambe. Nzambe. Nazo lukayo. Nalingina yebayo. Nalingina monayo. Nalingina yokayo. Je te cherche, Seigneur. Comme Paul. J'aimerais dire. Ce que je cherche de plus. Ce que je cherche de plus. Ce que je désire plus que tout. Ce que je désire plus que tout. Savoir la connaissance. De Christ. De Christ. C'est découvrir. Christ. C'est accéder. À Christ. Seigneur. Montre-toi.
Montre-toi. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, donne-moi accès à toi. Donne-moi accès à toi. Donne-moi accès à toi. Donne-moi accès à toi. Le pride de Kappa. Shadadadada. Zondo paide là. Manta paide là. Loke paya. Lente ke paya. Zopleda pleda. Lende de. Shababababababa. Lende pala la. Loka pada baya. Lo sapa. Loide Kappa. Lide paya. Lede pa. Laide là. Prêt. Prie comme un assoiffé. Prie comme une assoiffée. 16 ans. L'onde paidena. Shadea. La zupaidena. Un top de la kia. Le pratetete. La katu. L'onto près de paya. Esconto paideka. Le kapaya. Commence à monter la prière. Vivre comme tu n'as jamais vibré. Nous voulons monter vers Christ. L'ente. Shadadadada. L'ente pradi pria. L'entoske papa. Le papa. Je suis un esprit. En ces 40 jours de rêve, je monte vers Christ. Je monte plus haut. L'ente pria. Lente pria. La casaka. Attends palais. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu t'unis à Christ. Alléluia. Tout ce qui ne peut pas atteindre Christ ne peut plus t'atteindre. La maladie ne peut plus t'atteindre. La mort précoce ne peut plus t'atteindre. Je dis les blocages, les condamnations ne peuvent plus t'atteindre. Tiens-moi Seigneur. Je compte Seigneur. Tout ce qui s'était attaché à moi. Parce que je n'avais pas connaissance. De qui je suis. Je ne suis pas Gaius. Je ne suis pas Gédéon. Je ne suis pas Gaius. Je ne suis pas Gédéon. Mais derrière mon nom. Se cache une dimension. Appelez Christ. C'est Christ. Qui vit en moi. La maladie. N'a plus sa place. Les blocages. N'ont plus leur place. Les condamnations. N'ont plus leur place. Les malédictions. N'ont plus leur place. Ce soir. J'ordonne à ces choses de tomber. La maladie. Tombe. La condamnation. Tombe. Les limitations. Tombe. Prends une position sérieuse de prière. Maintenant tu connais ton identité. Que cette maladie lâche. Que ce péché lâche. Que cet esprit lâche. Que cette condamnation lâche. Que cette dimension lâche. Le prekia katia. Le katatato. Le kapoya. Entakatia kabasoso. Et tout pour l'ouam malea. Et topre likati masa. Et tout mania anwa. Asoso mafaleyaka. Lenta pakapa. Les opres kapia. Prie. Que ces choses te lâchent. La maladie te lâche. Les blocages te lâchent. Les condamnations te lâchent. Ça te lâche. Soprania manua. Avavo asoso. E compara pa. La maladie te lâche. Les condamnations te lâchent. Les blocages te lâchent. Allez, ça libère.
Ça libère ta vie. Ça libère. Ça libère. Ça libère. Le capala mandele de chapaya. Et le bravo chapaya bayaba. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu... Yes. Le capaya capa. Le capaya capa. Et chapaya de gloire. Au nom de Jésus. Seigneur. Tout ce que tu n'as pas planté en moi. Tout ce que tu n'as pas déposé en moi. Tu n'as pas déposé en moi. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Qui influencent ma vie. Qui influence ma vie. Habite en moi. Qui habite en moi. Ce soir. Ça tombe. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? La palabaya chanda la baya. Le coton. Le bayaba. Et chanda la bredeba. Le coton palabaya. La Bible déclare. Tout ce que mon père n'a pas semé sera déraciné et jeté au feu. Ah! Tout ce qui n'est pas de moi, dans mon corps, je puis cela. Et chakapa, et la paya paya, et la paya paya. Tout ce qui influence ma vie, tout ce qui influence mon corps, j'annule cela par le feu, et chakapa, et la paya paya. Jésus. Tiens une offrande, viens rapidement jeter ici là. Rapidement. Là-bas, Chapaya. Avant que je donne le dernier sujet. Karabasa. Maya Bashaya. Maya Bashaya. Ça va, maman? Attends. Salut-moi. Ça va? Je parlais hier de Yannick Sina. Ah, c'est qui tu disais? Mon neveu. C'est ton neveu? Oui. C'est ton neveu? Oui, papa. Il est comme dans les ressources humaines. Il est né en octobre. Oui. Le 20 octobre. Oui, 2001. papa. Oui, papa. C'est ça? C'est ça. Canal professeur. Canal professeur. Professeur. Il a comme étudié à LVA. Oui. Hein? Oui, papa, oui. Il est un peu mince. Oui. Hein? Oui, papa. Des hommes. Élancé. Oui, papa. Une tête opérant. Oui, papa. Canal professeur. Est-ce que je peux avancer? Il y a quelque chose qu'on veut faire contre la vie de Yannick Sina. Parce que malgré ce qu'il a étudié, il a été à Brazza. Oui. Université Marion Ngouabi. Voilà, il est là-bas. Ok. Attends, il est là-bas ou il est ici? Bon, il est là-bas, mais là, il est ici en vacances. Là, il est ici. Oui. Est-ce que je peux le voir? Bon, là, Parce il faut que... qu'il y a quelqu'un qui est lié à lui qui est comme Christ. Ma soignée. Bon, je sais pas, c'est... Il faut lui demander. Ah. Il faut lui demander à quelqu'un que Dieu veut épargner. Maintenant, les études de cet enfant-là étaient compliquées. Très compliquées. Vraiment, papa. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche dans la vie de cet enfant. Oui, parce papa. que tout est bloqué. Mais l'Éternel m'a dit, à cause de ta présence en ce lieu, Amen. Dieu est en train non seulement de changer la vie Amen, de tes deux enfants, tes deux jumelles, Amen. mais Dieu est aussi en train d'enlever son nom de la liste de ceux qu'on avait dit qui Amen, ne devraient pas réussir. Amen, parce qu'au moment où je parle, je suis en train de voir une liste. On enlève tes deux jumelles. Amen. Suizy. Suizy Estran. Estran. Oui. Mais lui, c'est Yannick. Yannick. Mais en dehors des deux, je vois comme quelqu'un au nom de Safo. Tu connais pas? Attends. H. E. L. Tu connais pas Ella? Tu connais pas Ella? Demande à tes enfants. Je ne vois pas mal. Tu connais Kelly? Ça, c'est peut-être tes copines, je ne sais pas. Elles sont menées, je vais finir avec. Donc, je vais appeler. On les appeler. Parce que Dieu est en train d'enlever des noms sur la liste. Merci, et Dieu est en train de changer la vie. Merci. Même de Célina. Merci Célina. Célina, oui. Mukongo. Merci Seigneur. Maman, qui connaît Emilienne? Non, Emilienne. Oui, Emilienne. C'est ta grand-mère? Ma grand-mère. C'est ta grand-mère? Oui. Ta grand-mère? Oui. Elle est où? À Brazza en ce moment. Brazza? Oui. Dieu est en train de l'épargner de la mort. Amen. Parce qu'au moment où je parle, sa santé est menacée. Amen, papa, c'est ça, c'est même ça. Au moment où même je suis en train de parler, elle a comme des problèmes au niveau des pieds. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Canaille, professeur.
Mon esprit à Brazzaville. Et l'Éternel me dit, elle ne mourra pas. Elle vivra à cause de ta présence. Parce que quand je suis rentré dans le couloir, l'Éternel m'a dit, je ne permettrai pas que Emiliane meure. Je ne permettrai pas que Emiliane meure. Je dis à quelqu'un, à cause de ta présence en ce lieu, aucun de tes parents ne mourra. Je dis, aucun de tes parents ne mourra. Dans le nom de... C'est déjà fait. Maman, elle est où? Ça va? Je voulais dire une chose, je vais continuer demain. Ça va? Ça va, maman? Ça va très bien? Tu connais toute la famille? Oui. Tu connais quelqu'un au nom comme de Chimène? Tu connais Chimène? Ah. Réfléchis bien. Attends, dans la famille, parmi les choses qui ont comme divisé la famille, il n'y a pas eu un problème comme lié à une parcelle? Ah oui. Hein? C'est ça, non? Je vois comme un problème lié comme à une parcelle. Ouais. Hein? Je crois que c'était comme pour le grand-père, je ne sais. Ou Papa. Papa, voilà, le père. Hein? Ouais. Après, ça causait comme des tumultes dans la famille, là. Oui. Hein? Oui. Dans la parcelle, il y avait comme un arbre. Ah oui. Hein? Ouais. J'ai vu l'arbre là. Il y avait un arbre là, non? Mais l'arbre là, il y a des choses, hein? À suivre. Mais faut bien te rendre. Chimène. Tu vois pas Chimène? Non. Cet esprit. Mais comment tu peux me parler de la parcelle, de l'arbre? Mais moi je la vois bien. Comment tu la connais pas, cet esprit? Donne-moi la sagesse. Vous tu sais, le problème là, ça a ouvert une grande porte à la sorcellerie. C'est moi le problème de la parcelle. Une grande porte à la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos vies à vous tous, qui est partie seulement du problème de la parcelle. Parce que depuis le problème de la parcelle, la vie de beaucoup ont commencé à être menacée, même du point de vue de la santé. Mais le Seigneur me dit que c'était là la porte. Mais même si le diable devient 1000 fois diable, on ne t'atteindra pas. Amen. On ne te détruira pas. Amen. Parce que toi, tu sais qu'on devrait déjà te paralyser de côté là. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça, maman? Je vais t'expliquer. Ouais. Il y a une période donnée, tu vois ta main là, non? Ouais. Des fois, comme c'est devenu comme un peu faible. Ouais. Hein? Je t'ai expliqué, non? Ouais. C'est vrai, c'est là que je dis. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, père. Surtout la partie là. Pas là, mais surtout là. Là. Ouais. Ça devenait un peu faible. Même pour fermer le poignet. Ouais, après, ça difficile. reprend sa force. Voilà. Après une période donnée, tu vas commencer comme à sortir un point ici là. Voilà. Là, non? Ouais. Maman, est-ce que toi et moi on se connaît? Non. Toi et moi on a déjà parlé? Non. On s'est déjà vu dans un bureau? Non. Mais comment je peux connaître ces choses? Jusqu'à expliquer là où la douleur était. Après, je t'explique encore. Je t'explique. Hein? Je t'explique. Après, c'est comme descendu la partie là. Oui. Hein? Oui. Surtout au niveau de l'anche là. Oui. Au niveau de l'anche là. Après, des fois, je te vois même, tu faisais souvent ça. Ouais. Kainaï, professeur. Et Dieu avec toi. Je déclare et je décrète. Motonio satinele au maladie. Et zongelaï. Loba nanga 3 fois fire. Je déclare le feu sur tes ennemis. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Je dis, il n'y a pas d'amen ici là. Je dis le feu sur tes ennemis. Au nom de... Acclame royalement le Seigneur. Waouh, à cause du temps, à cause du temps. Alléluia. Tu vas tenir ton offrande du culte. Ton offrande du culte. Rapidement. L'offrande du culte, tu mettras dans le panier. L'offrande de la parole sur l'autel. L'offrande des démunis, des orphelins. Tu mettras ici dans le panier du milieu. Et ta dîme aussi, tu peux apporter. Je prierai pour toi. Adonai, bénis l'offrande de chacun. Accorde-leur au-delà de ce qu'ils peuvent penser et imaginer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons apporter rapidement. Ça c'est pour le culte. Là-bas aussi pour le culte. Là c'est pour les orphelins. Ici c'est pour la parole. Pour le culte,
Pour les orphelins, sur l'autel pour la parole. Ah. Ça va? Ces jours-ci, hein? Là, je suis sur toi. Hein? Mon esprit vient de monter. Ah, maman, dans la parcelle de papa, il y avait un arbre là, non? Ah, maman. Il y avait un arbre là. Maman, dans la parcelle de papa, il y avait un arbre là, non? Hein? Oui, je sais. Mais avant la vente là, ça créait des problèmes. Je sais. 2 problèmes. Hein? C'était des sérieux problèmes, non? La vente de la parcelle. C'est bon. Comment on peut voir un arbre? Je vois même très clairement l'arbre. Emilienne. Hey, Mato, il n'a pas de ça. Ça va? Il n'y a plus rien qui va l'arriver. Hein? Plus rien. Et les vents-nous? Je vais continuer demain. Ça vient. Oh oui, d'accord. Surtout vendredi. Ben Damika. Pessamboa Mboa Aboyi. Tu vas commencer à prier. Recommande ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Prions. Je prierai pour les malades demain. Emmenez-les.